Madame la Présidente, j'aime quand vous dites les choses de manière très claire comme vous le faites d'habitude. Alors j'ai aussi écrit le Dictionnaire mondial de l'islamisme avec Antoine Sfer en 2001 et à cette époque on avait prédit tout ce qui allait arriver en France et en Europe. Et à l'époque on avait déjà alerté sur ce qu'on voyait poindre dans un certain nombre de pays, des pays arabes, des pays en Orient où on voyait comment les islamistes prenaient le pouvoir. Alors je dois dire que c'est à la fois amusant et en même temps désespérant de voir une partie de la gauche, et je dis bien une partie, je ne confonds pas toute la gauche, y compris ceux qui siègent au Conseil régional et qui sont des amis, mais une partie de la gauche qui donne des leçons de vertu, qui prennent à systématiquement acte contre tous ceux qui défendent la France, les valeurs, la laïcité et notre modèle universel. Je dois dire que vous, ceux qui ont défilé et pris position sur le voile, le burkini, les accommodements religieux, ceux-là qui ont défilé au nom de Allahu Akbar avec le CCIF, ceux qui ont défilé devant le Bataclan, au moment même où on commémorait les morts du Bataclan, ceux-là, je leur dis honte à vous. Et vous savez très bien où ils sont, vous savez très bien pourquoi aujourd'hui on en est là. Et posez-vous la question, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et c'est un cri de colère, c'est un coup de gueule contre vous, vous êtes en train de pointer du doigt une femme déjà menacée de mort, une femme qui vit sous protection policière, une femme qui n'a pas de vie parce qu'elle a courageusement dénoncé et fait des travaux de recherche sur l'islamisme. Ne vous en déplaise, elle est chercheure au CNRS et ces travaux, comme par hasard, ont déplu quand elle a commencé à parler d'un sujet tabou en France. La vérité, Madame la maire, la vérité, c'est que vous mettez une cible dans le dos de Madame Bergeau-Blecker. Vous mettez collectivement, en parlant comme vous le faites, en la citant, en propageant ce que vous faites dans des communiqués de presse, vous êtes en train aujourd'hui de lui mettre cette cible dans le dos. Vous savez bien ce que nos chercheurs, ce que nos universitaires subissent aujourd'hui, les menaces de mort. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la parole n'est pas libre. Vous savez très bien que les enseignants s'autocensurent dans les écoles. Et je suis bien placé pour vous le dire. Et je vous le dis, en continuant comme ça, en continuant à donner la main aux islamistes, vous ne rendez pas service à la République. Je vous le dis, les musulmans n'ont pas besoin de vous, pour les défendre. Ils savent se défendre. Et eux, ils font la part des choses. Et eux, ils ne comprennent pas comment des petits bourges blancs viennent leur expliquer la différence entre islam et islamisme, viennent leur dire, vous les musulmans, vous êtes tous coupables. Et quand on défend les islamistes, on vous défend. Eux, ils ne l'acceptent pas. Je vous le dis, à vous tous ici sur ces rangs, vous avez une responsabilité majeure. Et Madame Bergeau-Blecker, laissez-le terminer, vous pourrez vous exprimer ensuite. Madame Bergeau-Blecker, qui est courageuse, qui travaille qui a ses travaux de recherche salués par toute une partie du monde universitaire français, européen, mondial. Je dois dire que la région Île-de-France a non seulement le droit de soutenir ces travaux, mais elle a le devoir de soutenir des travaux de recherche et de colloques qui éclairent les menaces que font peser des idéologies meurtrières sur nos sociétés. Et quand vous confondez islam et islamisme, eh bien je vous le dis, vous tendez la main au séparatisme et aux frères musulmans, vous tendez la main à ceux qui divisent la société française. C'est une responsabilité républicaine de financer ceux qui aujourd'hui sont des vigies de la République. Alors, vous dites elle est financée par X, Y et Z, eh bien je constate que si ce terrain finance la Croix-Rouge, est-ce qu'on va s'empêcher de financer la Croix-Rouge? Vous avez madame, vous avez tout à l'heure parlé, Madame la maire, vous vous rendez compte d'un homme authentiquement de gauche, Jean-Michel Blanquer, son programme il le monte avec l'UNSS, même Blanquer, allez parler de Blanquer à vos collègues de gauche, même Blanquer maintenant est votre cible, mais vous allez vous
vous arrêter où? À quel moment vous allez vous arrêter? En réalité, vous pratiquez l'inversion accusatoire. Et c'est toujours la même chose. Vous analysez vous amalgamez toute analyse rigoureuse de l'islamisme avec l'extrême droite. Vous salissez des travaux de recherche. Vous faites en sorte de jeter l'opprobre sur une partie des Français et l'immense majorité des Français qui sont inquiets. Et maintenant, je vous le dis, vous allez tous entrer en élection municipale. Eh bien, assumez publiquement devant vos électeurs ce que vous dites. Et moi, je viendrai, je vous le dis, pour ceux qui ont été les plus virulents, je viendrai dans vos circonscriptions, avec vos transcriptions, et je m'amuserai à le faire entendre à vos électeurs. Ce sera ensuite à vous de vous expliquer avec eux. Je ne dénaturerai pas votre posture, je dirai simplement, voilà ce qu'ils ont dit, maintenant, expliquez-vous avec eux.